Notre mission principale est d'accompagner les municipalités dans la qualité de vie et le développement de la santé globale de leurs citoyennes et citoyennes. Trois piliers nous intéressent davantage dans ce rôle, c'est-à-dire que nous souhaitons inspirer les élus et les fonctionnaires municipaux, nous souhaitons les accompagner également dans leurs différents projets et aussi les outiller. Dans ce projet, avec le regroupement de la valorisation de la paternité, on a déjà développer des outils. Il y a des capsules, il y a un guide, il y a aussi la Banque des 1001 mesures qui est un outil très apprécié des municipalités qui a été bonifié avec des exemples d'actions concrètes que les municipalités peuvent mettre en place. Au RVP, on travaille toujours en partenariat. Pour nous, c'est vraiment une façon de faire parce que les experts des différents secteurs avec lesquels on travaille, c'est eux. Nous, au RVP, on est des experts de la paternité, si on peut dire. Et quand on travaille, par exemple, avec Espace Uni, bien, c'est eux les experts des municipalités. Alors, c'est comme ça, ensemble, qu'on peut faire en sorte que les pairs soient mieux intégrés dans les actions des municipalités. Et le comité de pairs, c'est un excellent moyen de développer le réflexe paternité parce que ça fait en sorte qu'il y a des pairs, dans le fond, qui peuvent suggérer des actions, qui peuvent parler de leur réalité, de leurs enjeux. Et comme ça, les villes se trouvent directement connectées aux réalités, aux besoins des pairs. Le fait de pouvoir prendre nos décisions en s'appuyant sur l'expertise terrain des gens concernés, que ce soit, là on parle d'un comité des pairs, mais on pourrait parler de nos comités de personnes handicapées, de nos comités de jeunes. Les municipalités qui s'appuient sur cette expertise, sur ce mouvement, s'assurent que tous les services ou les infrastructures qu'elles vont développer vont répondre aux besoins et donc vont être utilisés à bon escient. Ici, à Cible Famille, on a un comité des pairs qui existe depuis 25 ans cette année. Ça a participé, en fait, ça a favorisé le rayonnement de la Maison de la famille. Dans l'optique où le comité des pairs pourrait être accompagné, soutenu, en partenariat avec la municipalité, bien, ça serait intéressant qu'il y ait comme un pont facile avec la municipalité. Ça pourrait être un conseiller ou un employé au niveau des loisirs qui participerait aux rencontres du comité. Avant, c'était le pourvoyeur. Maintenant, c'est un rôle plus égalitaire. Les pairs ont de plus en plus sur leurs épaules la charge mentale qui est souvent associée à la mère dans une famille. Je suis cofondateur des sessions d'entraide Cœur de Père, qui a donné naissance à un comité des pairs après. C'est quoi nos objectifs qu'on poursuit finalement dans ce comité-là? Il y en avait 4. Le premier, c'est de l'entraide entre pairs, qui était toujours là. Le deuxième, c'est des activités père-enfant, renforcer le lien père-enfant. L'autre, c'était des activités famille, avec les enfants et puis les mères. Puis l'autre, c'était de la promotion de la paternité. Dire haut et fort notre fierté de père. Mon premier réflexe a été d'aller chercher un gars et puis de réfléchir avec lui qu'est-ce qui pourrait attirer les pères à la Maison de la famille. Ils se réunissent environ 6-7 fois par année. C'est eux autres qui décident leur programmation, les activités qu'ils ont le goût de mettre en place. Ça part vraiment de ce qu'eux autres savent faire. C'est peut-être nous autres qui n'avons pas le tour des rejoindre. Peut-être qu'ils ne se sentent pas une appartenance ou ils ne se sentent pas interpellés par le discours qu'on tient. Marc-André, qui est un homme responsable des questions familiales, qui va pouvoir interagir avec les pères de la maison familiale, bien, un homme qui parle à un autre homme, ça se comprend mieux. On a une politique de reconnaissance de ces organismes-là qui va donner à ces organismes également certains programmes de soutien financier, soutien logistique ou même de l'accompagnement. Les municipalités ont le devoir de travailler par consultation et par co-construction avec ses citoyens. On considère que nos organismes dans notre communauté sont des véritables acteurs de changement et des partenaires de la municipalité.
J'ai pu apprendre sur moi-même aussi parce que prendre le leadership, j'avais pas été habitué à ça. J'étais toujours comme retiré en arrière parce que je suis quelqu'un d'introverti. Ça nourrissait aussi le sentiment d'utilité. Je ne suis pas spectateur d'un comité. J'ai un sentiment d'utilité puis j'ai un sentiment d'appartenance. Je dis une idée, elle est retenue puis on va l'agir. Je ne suis pas tout seul à l'agir. Là, après l'accouchement, ils donnent tout dans les livres. Puis c'était toujours marqué comment mieux vivre avec mon enfant. Puis il y avait une phrase dedans qui disait aux mères que si vous avez une activité à faire, bien, le père va pouvoir garder les enfants. On a dit non. Un père ne garde pas ses enfants, il s'occupe de ses enfants. Je pense que la plupart des villages auraient avantage à avoir une maison de la famille pour permettre aussi aux nouveaux arrivants de créer des liens.